On est au mois de juin 2016. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors, de sortir, d'aller me baigner, de sortir avec mes potes. Mais malheureusement, le bac, c'est dans une semaine. Cette année, on peut pas dire que j'ai beaucoup travaillé. On peut dire que j'ai beaucoup profité. Et aujourd'hui, je me trouve un petit peu face à moi-même. Et c'est non négociable, il me faut ce bac et avec une mention, ce serait encore mieux. J'ai un peu procrastiné durant l'année, donc on va dire que j'ai jamais vraiment relu les cours, bien que j'ai quand même en tête ceux qu'on a fait les mois derniers. Alors je me fais un pacte avec moi-même. La semaine avant le bac, donc pendant 7 jours, je vais réviser à fond. Je ne vais faire que ça, de 8h à 22h avec quelques petites pauses quand même pour manger et pour dormir, mais je me suis promis, je vais réviser. Première chose à faire, je reprends connaissance de tous les cours que j'ai eus durant l'année. Donc j'ouvre mes cahiers, j'ouvre mon ordi et je regarde un petit peu ce qu'on a fait depuis le mois de septembre. Alors il y a des choses qui me reviennent assez naturellement, des petites anecdotes sur le dernier contrôle de maths qu'on a fait, là où j'avais eu une pas très bonne note et j'avais bien rigolé avec ma voisine d'à côté lorsqu'on avait reçu les copies. Je me souviens aussi de ce prof super cool qui nous filait littéralement les réponses pendant les contrôles. Mais par contre, les dates, c'est un peu compliqué. Les théorèmes qu'on a appris et la façon de les prouver, encore plus. En fait, je me rends compte que globalement, je me souviens pas trop de ce qu'on a fait cette année, à part des petits moments un peu sympas où j'ai pu rigoler. Le bilan est clair, j'ai pas retenu grand chose de mon année. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et aujourd'hui, je voulais vous partager les 3 raisons de pourquoi vous retenez rien du tout. Je me rends compte que ça fait un petit peu dramatique. Bon, après le bac, c'est vrai que c'était quand même une épreuve importante, mais l'idée c'est que les tips que je vais vous donner aujourd'hui vous suivent toute votre vie. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est un modèle qui est hyper intéressant en psychologie, qui s'appelle le modèle ICAP. C'est un modèle qui a été théorisé par Chi et Wiley en 2014, et les 4 lettres, donc ICAP, représentent chacune un mode d'engagement, un type d'engagement dans l'apprentissage. On va commencer par le P puisque c'est le plus facile. Le P donc pour passif, et le mode le moins engagé, celui pour lequel l'apprenant va être complètement passif pendant son apprentissage. Par exemple, écouter un cours magistral sans rien noter, ou alors regarder une vidéo sans rien noter non plus. Pour le A, donc actif, c'est un type d'engagement qui est pour le coup un peu plus engagé, puisque l'apprenant va recevoir donc du matériel, donc par exemple un cours magistral, mais cette fois-ci il va décider de noter ce qu'il entend. Donc il note ce qu'il entend sans forcément traiter l'information, sans forcément la relier à d'autres choses. Ça peut aussi être répondre à un quiz par exemple, un QCM, ça c'est de l'engagement actif. Le 3e type d'engagement, c'est l'engagement constructif, donc le C du modèle ICAP. Tout est dans le nom, on va construire un matériel qui est en plus du cours qu'on a déjà. Donc par exemple, on nous donne un polycopier, on va en faire une fiche synthétique. Ça peut aussi être par exemple créer une carte mentale sur un cours qu'on a eu. Ce qui est important dans ce 3e type d'engagement, c'est le fait qu'on va générer un contenu supplémentaire à ce qu'on nous a donné. Et ce contenu supplémentaire, on va aussi le relier avec des connaissances qu'on avait déjà. Donc par exemple, on parle d'un contexte littéraire en français et on nous dit que c'est relié à un contexte d'art, de peinture par exemple. On va le relier ensemble et ça c'est du mode constructif. Et le mode le plus engagé dans le modèle ICAP, c'est le mode interactif, qui est là, j'ai envie de dire, le summum de l'engagement, puisqu'il est relié à des activités où on va interagir avec des personnes. Donc les apprenants par exemple se retrouvent en groupe, débattent, confrontent leur point de vue et discutent autour du sujet. Et donc vous l'avez compris, dans ces 4 méthodes, la méthode la plus engagée, c'est la méthode interactive. Et comment on l'explique ? Dans le mode interactif, on a besoin de mobiliser notre attention, puisqu'on est avec des personnes et qu'on va devoir écouter ce qu'ils nous disent pour pouvoir éventuellement riposter, expliquer ou comprendre mieux. Donc l'attention est très très mobilisée, la mémoire aussi également, puisqu'il faut qu'on ait les informations en tête pour pouvoir en discuter avec les personnes. Et en tant qu'élève, je trouve qu'on nous a jamais vraiment appris à apprendre. Au final, on fait un petit peu avec les moyens du bord, on sait qu'il y a des gens qui font des fiches, qu'il y a des gens qui recopient le cours tel quel, et on le fait un peu de manière naturelle comme ça sans trop se poser de questions. Mais l'idée, pour maximiser vos apprentissages, c'est d'arrêter de juste écouter, de juste écrire, mais bien de construire du contenu en plus de ce que vous avez déjà. Et le summum, si vous pouvez en discuter avec des personnes qui ont appris la même chose que vous, ou même avec des personnes qui sont un petit peu plus expertes que vous, c'est le top. Donc pour vos prochaines révisions, évitez de stabiloter un cours, allez plutôt en discuter avec vos camarades. La 2e raison pour laquelle vous ne retenez rien, c'est parce que vous concentrez vos efforts sur un laps de temps très court. Je vous ai parlé au début de ma semaine de révision avant le bac, on peut appeler ça de l'apprentissage massé, dans le sens de on apprend tout en masse. Alors il y a des avantages à faire de l'apprentissage massé, sinon personne ne le ferait, c'est le sentiment d'efficacité. On se dit waouh, j'ai réussi à couvrir 5 chapitres en une seule heure, je suis super fort, c'est sûr que je vais retenir et que je vais y arriver. Et forcément, le 2e avantage, c'est que ça peut être utile dans un très très court terme. Donc par exemple, la semaine avant un examen. En revanche, il y a des limites à apprendre de manière massée. En fait, il n'y a aucune rétention, parce qu'en fait, on se base uniquement
sur notre mémoire, j'ai envie de dire, vive mémoire de travail. On va blinder notre mémoire de travail, mais en fait, rien va passer en mémoire à long terme. Et finalement, tout ce qu'on s'est efforcé d'apprendre pendant une semaine, quelques jours après l'examen, ça disparaît complètement. Il y a aussi ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, qui est totalement normale et naturelle. Mais lorsqu'on apprend un contenu, le jour même, on est à 100% de rétention. Le jour 2, on est déjà plus qu'à 50%. Et au bout de 30 jours, on n'est plus qu'à 10% des informations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une façon de casser cette courbe de l'oubli. Et la solution, c'est l'apprentissage distribué. Il se trouve qu'il y a quelques moments clés après un apprentissage qui nous permettent de retenir les informations à long terme. Si vous apprenez un contenu, que vous le révisez 10 minutes après, un jour après, une semaine après, un mois après et 6 mois après, vous êtes à quasiment 80% de rétention après 6 mois. Et vous l'avez compris, on appelle ça l'apprentissage distribué, puisqu'on distribue nos efforts dans le temps. On favorise l'ancrage durable des informations et on casse la courbe de l'oubli. En plus de ça, ça ne nous oblige pas, une semaine avant les cours, à être complètement focalisés et finalement à vider nos réserves d'énergie et d'attention. Là, l'énergie et l'attention sont distribuées et ça permet un meilleur rappel à long terme. Alors, il n'y a pas ce qu'on appelle des inconvénients, mais des limites à l'apprentissage distribué, c'est qu'il faut être organisé et planifier ses sessions d'apprentissage. Et s'y tenir, bien sûr. Et il est vrai que l'apprentissage distribué, c'est quand même un peu moins spectaculaire, puisque on va pas forcément se rappeler de tout de suite. En revanche, on va s'en rappeler dans 6 mois. Et je pense que vous êtes comme moi, on a tous nos failles et on préfère tous parfois une récompense à court terme plutôt qu'une récompense à long terme. Et la troisième raison de pourquoi vous ne retenez rien, c'est qu'en fait, vous voulez juste paraître cultivé, paraître intelligent. Alors ce que je soulève avec cette partie, c'est la différence entre ce qu'on appelle les buts d'apprentissage et les buts de performance. Certains d'entre nous ont un but d'apprentissage dans la vie, c'est-à-dire qu'ils espèrent s'améliorer, comprendre, enrichir leurs connaissances. Là où d'autres ont des buts de performance. Leur but est uniquement d'être meilleur que les autres, meilleur qu'eux-mêmes ou de gagner. Alors il est assez facile de repérer les personnes qui ont des buts de performance. C'est celles qui vont vous demander tout de suite comment le travail est noté, qui vont vouloir savoir exactement ce qu'on attend d'eux pour pouvoir répondre aux critères. C'est ceux qui vont essayer d'avoir une meilleure note que les autres et par-dessus tout de ne pas paraître nuls. S'ils n'ont pas la réponse à la question, ça va les faire stresser car ils vont avoir l'impression qu'ils doivent tout le temps prouver leur valeur. Alors forcément, sur le long terme, les buts d'apprentissage sont beaucoup plus efficaces, mais je pense qu'on a tous été dans cette situation à un long moment dans notre vie, d'avoir juste un but de performance pour un contrôle par exemple, ou dans une période de vie où on n'était pas hyper focus sur le fait d'enrichir nos connaissances. Et sur le long terme, forcément, ces buts de performance, ils permettent pas du tout de retenir les informations. Donc vous imaginez, si vous êtes totalement passif pendant les cours, qu'en plus de ça, vous faites de l'apprentissage massé et que votre unique but, c'est d'avoir une meilleure note que les autres, il y a de grandes chances qu'à la fin, vous n'ayez pas retenu grand-chose. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre de nouvelles choses. Si demain, vous vous mettez à générer du contenu supplémentaire par rapport à vos cours, que vous commencez à en parler autour de vous, avec vos pairs ou avec des experts du sujet, si vous commencez à débattre, à confronter vos points de vue, à relier les notions que vous avez apprises avec ce que vous connaissez déjà, qu'en plus de ça, vous cassez la courbe de l'oubli en répétant les informations à 10 minutes, un jour, une semaine, un mois et 6 mois, et qu'en plus de ça, dans votre fort intérieur, vous avez fondamentalement le but de vous améliorer, d'enrichir vos connaissances, là vous allez devenir un apprenant hors pair. Maintenant que vous savez exactement comment apprendre sur le bout des doigts n'importe quelle information, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!